Et bonjour à tous et à toutes, ici on va se retrouver pour un tuto. Alors comme je disais dans un précédent tuto, j'ai un youtubeur qui me demande beaucoup de choses pour le moment. Et ce n'est pas dans les tutos que j'ai déjà fait, donc j'en fais quelques-uns en plus. Ici on m'a demandé par rapport aux overlays. Mais c'est pas exactement comme ça qu'il me l'a demandé, mais je vais vous expliquer. En fait, comme vous le voyez ici sur mon splash de OBS, je vais vous montrer. C'est que j'ai une image de fond pour ma cam, parce que bon la cam est en rab. J'ai ma vidéo à l'arrière. Et comme vous voyez, l'écriture reste. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai un splash screen qu'on appelle ça, donc une overlay, qui va s'afficher par-dessus en transparence. C'est un peu ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo-ci. Alors pour ça, je vais devoir filmer mon écran. Désolé, hein, c'est un peu dégueulasse. Mais je vais vous expliquer ça. Donc, vous ouvrez un logiciel qui s'appelle Photoshop, ou un logiciel de montage de photos. Bon, moi j'utilise Photoshop. Hein. Vous créez après une matrice. Yup. Moi je vais mettre 400 x 225, hein, c'est... même pas. Puis on va redimensionner par la suite, donc c'est pas trop grave. Hop. Une fois que c'est fait, en fait, vous avez ce qu'on appelle le fond. Le fond ici, on voit, c'est l'arrière-plan, il est blanc. Ici, ça ne m'intéresse pas, je vise à avoir de la transparence. Pourquoi? Parce que ici, j'irais bien faire en fait un splash screen et une overlay qui sera par rapport à ça. Alors, je vous montre. C'est que d'abord, je vais dans mon dossier test. Hop. Je vais donc prendre, je sais pas moi, le logo de YouTube. Je vais taper là. J'en ai un peu rien à secouer, je vais peut-être un peu le rétrécir. Hein. Donc pour rétrécir, une fois que vous l'avez mis, vous restez appuyé sur Shift. Enfin, même pas besoin en fait. Vous restez comme ça. Et vous l'agrandissez, réduisez, on s'en fout. Ensuite, vous faites quelque chose de joli, quelque chose de pas trop moche on va dire. Moi par exemple, je sais pas, moi je vais faire... allez, on va dire, je vais faire un bouton. Donc un bouton, bah, pour faire ça, c'est pas très compliqué on va dire. Vous prenez 3 couches comme ça, avec un rayon plus ou moins de 10. Bon ici, donc je double-clique là pour avoir la couleur, pour changer la couleur. Hein. Le fond, il faut qu'il soit plus foncé que l'avant, donc ouais, mais tu peux le laisser comme ça, c'est pas trop grave. Ensuite, hop, la petite flèche. Je vais agrandir un petit peu, donc je sélectionne juste les poids du dessus. Je sélectionne ensuite les poids juste du dessous. Comme on voit, il s'éclaire en bleu quand je les sélectionne. Et ça me va. Clic droit, dupliquer, pop pop pom, faut juste que je le trouve. Voilà. Alors désolé, tout est sur l'écran de gauche. Voilà. Donc une fois que je l'ai, hop, je reprends mes deux poids du dessous. Je fais un shift et un coup vers le haut. Je prends ceux du dessus, shift, un coup vers le bas. Pareil avec seulement ceux de gauche. Puis pareil avec seulement ceux de droite. Et inversement. Une fois que c'est fait, j'ai peut-être vu un petit peu petit en fait. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Faut juste 1, 2, 3, 4, 5. Faut juste un petit peu chipoter comme ça, c'est pas trop grave. C'est parce que moi je suis caquette carré, j'aime bien les choses qui sont carrées, qui sont cartésiennes. Ça, j'ai changé la couleur pour en mettre une un peu plus claire. Hop, on duplique une troisième fois. Sur le troisième, c'est pareil, on va mettre encore un peu plus clair. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis parti sur 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, simple mais efficace. Donc vous voyez, j'ai 3 couches, vous les voir. Attendez, je fais CTRL plus pour zoomer pour que vous voyez les 3 couches. Alors, sur la première, hop, je clique là pour avoir les effets. Biseautage. Je m'en bats un peu le steak de ça, mais je vais d'abord cacher les deux qu'il y a au-dessus. Je m'en fous un peu, j'en ai pas besoin. Pour le moment, du moins. On va aller dans le biseautage. On va faire un truc vraiment pour que ça soit carré. On s'en fout, il y a les deux autres devant qui vont masquer ça. Hop, ensuite on met le deuxième. Qui lui, on va faire exactement le même qu'en bas. Donc du coup, hop. Nouveau style. Ok, ok. Le suivant, hop, style. On va le réappliquer ça. Sauf que lui, hop. On va aller dans le biseautage, on va le faire vers le haut. En fait, j'ai fait l'inverse. Lui, il doit être vers le haut. Lui, il doit être vers le bas.
c'est juste. Et le dernier, hop, le dernier il doit être vers le haut, mais il faut d'abord l'afficher. Hop. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est leur mettre un petit contour, mais pas un contour de biseautage, c'est plus un contour comme ça. Pour vraiment que ça délimite la zone. Hop, je peux rétrécir les effets. Je peux remettre le logo YouTube par au-dessus. À la limite, le logo YouTube, vous savez, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. Vous faites ça, à ce moment vous le mettez vers le haut pour qu'il soit bombé comme l'image. Pour repositionner après. Hein, vraiment pour que voilà, ça colle à la rigueur comme ça à la ligne noire, ça donne un peu mieux. Par-dessus, vous mettez un calque texte. Vous mettez, je sais pas moi, par exemple, moi c'est Conan God. Hop. Je dézoome, voir un petit peu ce que ça donne. Donc en 100%, on le voit ici en bas à gauche. Je vais lui mettre un effet. Qu'est-ce que je pourrais bien lui mettre? Un peu trop gros. En fait, ça donne bien, mais il faut vraiment que je le fasse en plus clair. Tout ce que je pourrais faire, c'est lui donner un dégradé à la rigueur. En blanc, comme ça donne bien. Allez. Check. Là-dessus, bah, vous laissez à peu près comme ça. Hop. Je rétrécis les effets. Je sélectionne donc tous mes calques. Donc je prends le premier, je fais Shift. Je clique sur le nom du dernier. Ensuite, avec l'outil pour déplacer, vous le mettez quelque part sur le calque. Hop. Ensuite, pour tourner dans votre dossier, vous prenez le suivant. Vous le mettez, il est un peu grand. Bon, pas avec Twitch. Hop, on voit qu'il est centré par rapport à YouTube, c'est bon, c'est impec. À la limite, ce que je peux faire pour pas trop me casser la tête, on va dire. Note que je pourrais même pas faire ça. Donc, Camille, je vais vous montrer directement avec le texte. Hop, on va dupliquer le calque. Ok, juste pour le texte. Que du coup, hop, on va faire descendre. Pour faire descendre, vous cliquez juste sur le nom du calque une fois. Vous cliquez une fois dans l'image. Et après, vous faites Shift et flèche du bas, flèche du haut pour pouvoir le déplacer. Hop, donc lui, c'est une copie. On va le mettre un peu plus haut. À la limite, je vais mettre une autre couleur vu que c'est pour Twitch. Donc je reclique là, est-ce que ça soit dégradé, bah, je vais lui mettre du mauve, hein, plutôt. Vu que Twitch c'est mauve. Hop, hop, on compare d'un mauve foncé. À la limite comme ça, ouais ça donne bien, c'est une bonne tête. Ensuite, très important, vous masquez ou vous supprimez carrément. Pour supprimer, vous cliquez dessus, vous faites Delete. Ou vous le masquez pour avoir tous les petits quadrillés derrière. Les quadrillés ne se voient absolument pas. Ensuite, vous recadrez. Soit vous recadrez un seul, je vais vous montrer la différence. L'autre ne disparaît pas, c'est juste qu'en fait il est vraiment là en dessous, mais il n'apparaîtra pas dans la matrice. Ensuite vous faites fichier, enregistrer sous. Donc on va aller sur le bureau dans le dossier test. Vous avez une matrice qui est le PSD, la matrice c'est le contenu de vos calques. Mais ici ça ne nous intéresse pas des masses, à la limite on va quand même le garder, donc on va mettre, je sais pas moi, overlay 1. Ensuite vous faites de nouveaux fichiers, enregistrer sous. Mais cette fois vous sélectionnez un format qui accepte la transparence, donc le GIF ou le PNG. Moi par habitude je prends toujours tout en PNG, vous l'appelez n'importe comment, vous l'enregistrez, vous faites OK. Et ensuite vous allez dans OBS ou votre enregistreur, donc OBS, XSplit ou n'importe quoi. Vous allez sur une scène, votre scène où vous avez votre live, vos pauses par exemple ici. Je vais vous le montrer là-dessus, ce sera un peu plus visible. Vous faites donc clic droit. Ah ouais, forcément vous ne le verrez plus. Je vais mettre ici, hein, forcément. Bon, ok, vous avez la cascade, hein, mais ça c'est pas trop grave. Vous allez donc ici dans votre scène, faites clic droit, ajouter, image. Image, vous faites OK. Vous allez chercher votre image, là où vous l'avez mise. Donc moi c'était dans bureau, test et YouTube. OK. Et vous voyez, c'est donc une image par pure transparence, qu'on peut agrandir, rétrécir, etc. Et vous voyez, c'est une transparence, comme on voit ici, on voit vraiment à travers, etc. sur le côté. Et après, bah, vous mettez le reste de votre overlay. Donc là, par exemple, on n'avait que Conan God. Si on retourne dans Photoshop, qu'on retourne là, et que du coup, inversement, ouais, quand vous cliquez, vous voyez forcément l'autre. Vous descendez, et vous prenez juste le deuxième, vous faites Enter. Pareil, vous faites fichier,
enregistrer sous. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer la matrice puisque la matrice est déjà enregistrée avec tout dedans. Vous faites un PNG. Vous l'appelez, je sais pas moi, overlay 2 par exemple. Ok, ok, donc 2 fois Enter. Pour tourner dans OBS, pareil, clic droit, ajouter, image. Il va vous mettre, il va vous incrémenter le nom, donc là ce sera image 2. Ok, parcourir. Hop, on prend le deuxième qui est ici. Ok, hop, et on a le deuxième. Bon, ici c'est pas trop parlant parce que bon, bah derrière c'est un fond dégueulasse. Si par exemple, je sais pas, moi je vous mets. Alors, attendez, je vais pas le supprimer. Je vais plutôt désactiver la capture de l'écran. Et je vais vous mettre, je sais pas moi. Je vais vous mettre un jeu où j'ai pas de trucs comme ça, donc accusation de vidéo. Où est-ce que c'est audio. Et ça, je le fais absolument jamais. De médias. Ok. Je vais chercher une des vidéos que j'ai faites que j'ai pas encore uploadé sur ma chaîne. Enfin, au moment du moins où je fais cette vidéo aussi. Je vais prendre, je sais pas moi, Over Dungeon. Ok. Et bonjour à tous et à toutes, ici on va se retrouver sur une nouvelle vidéo sur Over Dungeon. Ça va être une vidéo découverte, elle va être un peu longue à mon avis, mais on va voir ça. Alors le jeu, je vais dire ici parce que c'est, on va aller sur l'interface jeu, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais voyez, je vous explique ce que c'est. Les deux pistes, c'est donc un jeu apparemment de stratégie temps réel, mais de type roguelike. Comme ça, vous voyez, c'est par-dessus. Il a donc été édité par Letting Game et développé par Pocket Play INC. Hélas qu'en anglais, japonais, chinois simplifié et russe. Oui, c'est ça, cependant, ça reste quand même assez intéressant. Par contre, une petite seconde, média, j'en ai plus besoin, ça va me pomper d'énergie pour à l'arrière sinon. Vous pouvez également faire ça pour à peu près tout. Donc comme je disais, vous allez dans Photoshop. Hop, ici j'en ai plus besoin. Bon, normalement vous êtes censé enregistrer, mais ici j'en ai pas besoin moi, donc je vire. Je recrée, je sais pas moi, un cadre par exemple pour la webcam. Donc on va dire 400 par 400. Voilà. Donc hop. On va donc créer, je sais pas moi... ça va être un peu plus complexe. On va faire par exemple un cadre, je sais pas moi, comme ça. Pardon. On va faire clic droit, on va pixeliser le calque. Ensuite CTRL et je clique dessus. Ensuite avec le deuxième outil pointillé, je clique droit dedans après que le contour soit fait. Donc j'ai fait CTRL, clic sur l'image. J'ai pris l'outil pointillé, j'ai cliqué droit là-dedans. Je vais faire ça autrement. Vous aurez plus simple comme ça. Donc CTRL, vous voyez la petite manique elle change. Vous cliquez dessus pour avoir les pointillés. Ensuite vous allez dans Image. C'est dans... Non, dans Sélection, désolé. Dans Sélection, Modifier, Contracter. Vous contractez, je sais pas moi, de 5 pixels par exemple. Vous voyez que ici, le cadre c'est un petit peu fait. Avec le deuxième outil, vous faites clic droit dedans, vous faites intervertir. Vous coupez. Ça, bah, vous n'en avez plus besoin. Vous foutez à la poubelle. Vous collez et vous avez plus que votre cadre extérieur. Ce cadre là, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous mettez un effet par exemple de biseautage, Dieu sait quoi, hein, je m'en bats le steak. Au pire, vous pouvez mettre, je sais pas moi, contour. Non, c'est pas le biseautage, mais pas le contour comme ça. Plus le contour comme ça, à la rigueur, de 1 pixel extérieur. Ouais, admettons. C'est un peu moche, je trouve, mais bon, après les goûts, les couleurs. Au pire, vous allez dans les effets, vous faites incrustation de couleurs et vous mettez la couleur que vous voulez. Par exemple, je sais pas si vous voulez un contour, je sais pas moi, vert, dégueulasse. Voilà. Hop. Vous virez le fond, toujours, pour avoir le quadrillé. Hop. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, parce que moi j'ai raccourci donc CTRL, SHIFT et S pour enregistrer. Vous enregistrez encore une fois la matrice, donc je sais pas moi, webcam. Ensuite, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Vous allez en PNG. Vous mettez toujours webcam par exemple. Hop, ok, ok. Pour tourner dans OBS, pareil que d'habitude, clic droit, ajouter, image. Vous allez chercher votre photo que vous venez de faire. Parce qu'au final, c'est des photos. Vous prenez votre cadre de webcam. Et voilà, vous avez un cadre de webcam tout fait, tout fraîche. Bon, moi, ma webcam elle est en rate, donc je ne pourrais pas vous faire d'exemple. Par exemple, je vais vous montrer avec une image. Je sais pas moi, une image. Pour une image carrée.
Faut bien faire, parce que là je l'ai fait carré, hein, mais une webcam c'est pas forcément carré. Je sais pas, dans mon bureau j'ai pas un truc qui traîne. Ah, je peux avoir prod dans mon stream, je dois en avoir. Bah, celle que j'utilise sur mon écran d'accueil par exemple. Hop, voilà. Après vous mettez ça. Vous le mettez un peu plus bas pour que le cadre soit supérieur. Voilà, et vous voyez le truc il est derrière, parce que là je l'ai fait rectangulaire mais j'aurais pu le faire un peu plus petit. À ce moment là vous rectifiez. Par exemple, hop, vous le décalez. Taille de l'image. Taille de l'image c'est 400 sur 400. Là approximativement il faut un tiers de moins. Donc un tiers de moins à ce moment là je peux pas le mettre en pixels, je vais mettre en pourcent. Je vais mettre qu'il faut je sais pas moi 75%. Ok. Non. Je suis un peu con, désolé. Il faut virer la manique pour qu'il garde 100% de hauteur. Pour... Ok, il veut me casser les couilles en fait. Largeur. Ouais non, c'est la hauteur qu'il faut changer. Oh, aïe, aïe, aïe. Désolé, je fatigue les gens. Hop. Ça me paraît un peu plus correct. Donc en PNG. Écraser le précédent. Oui. Ok. Pour tourner dans OBS. Et voyez, là ça s'est un petit peu ajusté. Il faut encore un petit peu. Donc on va dire taille de l'image. Du coup j'ai joué avec les pixels, ce sera un peu plus facile. Il faudrait 275 on va dire. De hauteur. Ok. Fichier. Enregistrer sous. PNG. Ma webcam. Je remplace. J'écrase. Voilà, là c'est un peu... L'inverse c'est un peu grand. Donc du coup on va prendre l'image 4 je crois que c'était. Voilà. Et vous recadrez votre webcam dedans. Et voilà, vous avez votre cadre de webcam. Avec un bord arrondi. Vous avez votre truc ici en plus. Et vous avez une overlay de base vraiment simple à faire, à mettre en place. Simple, efficace. Après, si comme moi vous voulez une vidéo à l'arrière, etc., ben, vous faites clic droit. Vous allez chercher une vidéo sur internet. Vous mettez source média. Ok. Moi, la source média, elle doit être ici. C'est l'écran de fin, hand-up, musique pause. Je cherche parce que j'ai pas modifié depuis un moment. Ça doit être de graphisme. Bon, je vais même vous en mettre une autre à la rigueur. Hein. Celle-là par exemple. Voilà. Je la mets en plein écran. Hop, je la mets en dessous de tout. Je vais laisser seulement la capture de fenêtre. Hop, je le mets par dessus. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous avez une overlay avec votre webcam, un beau fond, vos noms, vos pseudos. Vous pouvez mettre n'importe quoi dessus en transparence. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler ça un peu plus correctement. C'est pas très compliqué à faire en fait. À partir du moment où vous gérez un peu les effets dans Photoshop, que vous savez gérer la transparence et que vous avez un peu d'imagination, comme ici je disais, vous mettez une vidéo dans le fond, vous mettez après vos pseudos par-dessus en transparence, vous mettez un cadre pour votre webcam qui est pas trop dégueulasse, etc. Et bien directement ça donne un petit punch en plus dans vos vidéos. Et en plus de ça, si vous gérez Sony Vegas, vous pouvez faire du post-prod pour vraiment faire du montage vidéo derrière qui permet d'avoir vraiment des effets intéressants. Voilà, donc on arrive tout doucement sur la fin de la vidéo. Donc ici, j'espère que vous avez aimé, que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à plus tout le monde. Et hop là.